viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de la Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de la Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, 8e partie. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur,
c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et moi le retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 60. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Des bouts de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Qu'il trône à jamais dans la face de Dieu. Assis amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchanceté.
méchante besogne, il calcule pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra, qui scrutera nos secrets. Il les scrute, celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils sont loueront tous les cœurs droits. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il fondait pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. À moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, Quand Dieu s'engage. On pense habituellement que pour un chrétien et pour tout homme quelque peu religieux, l'action découle de la contemplation pouvant et devant alors continuer dans l'action et la féconder. Ce n'est pas faux pour autant que dans le christianisme et dans toute religion, la primauté est due à Dieu. En tout cas, la grâce de Dieu a la priorité sur notre engagement actif. Nous nous engageons pour Dieu dans le monde, pour le monde par amour de Dieu. Mais cette première règle, qu'il ne faut pas contester en aucune manière, reçoit dans le christianisme une modification essentielle, étant donné que la source de la grâce, à laquelle je dois d'abord boire, est elle-même déjà l'engagement absolu, action absolue de Dieu pour le monde. Hors de cet engagement divin, je n'apprendrai jamais que l'amour de Dieu est amour trinitaire.
Par la contemplation, nous sommes à la fois plus profondément attirés dans la source et pour ainsi dire poussés hors de la source pour nous écouler nous-mêmes. Mais quand nous nous livrons à l'action de la manière juste, quand nous nous enfonçons aussi toujours davantage dans la source. Car la liberté que nous voulons trouver est définitivement déjà présente dans la source. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Comme le jour de David approchait de leur fin, il exprima sa volonté à son fils Salomon. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David s'approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut. Il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père et sa royauté fut solidement établie. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. David, de son vivant, a fait oindre son fils Salomon pour qu'il soit roi. Sentant enfin le jour de sa mort approcher,
il l'appelle pour lui livrer ses dernières dispositions. Il lui confie sa mort prochaine en lui rappelant que bien que roi, élu et choisi par Dieu, il reste un homme qui doit marcher par le chemin de tout le monde qui conduit à la mort. C'est à Salomon qu'il demande d'être fort et courageux, car lui, David, se rend vers son Dieu qu'il a servi de toute sa vie. Il demande à Salomon de vivre sous une étroite dépendance à Dieu, en gardant ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon la loi que Dieu a donnée à son peuple par Moïse. Il rappelle ainsi à Salomon que le roi est roi par Dieu et pour Dieu, et que c'est lui qui se porte garant devant Dieu de l'alliance qui unit Dieu et Israël. C'est en marchant sous le regard de Dieu que Salomon réussira tout ce qu'il entreprendra, béni par Dieu, car c'est ainsi que Dieu a réalisé de grandes choses par les mains de David, en le prenant au pâturage derrière le troupeau, pour faire de lui le chef de son peuple. C'est aussi ainsi que se réalise la promesse de Dieu faite à David par le prophète Nathan. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi. Qui est traduite ici par David, si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David meurt donc le cœur en paix, sachant qu'il a réalisé par sa vie le désir de Dieu de le voir marcher avec loyauté, de tout son cœur et de toute son âme, sachant se repentir et faire appel à la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi Dieu réalise sa promesse et établit solidement Salomon, son fils, sur le trône de son père. Il l'affermit et lui donne la sagesse pour gouverner, et le laisse même construire une maison de cèdre pour abriter l'arche de l'Alliance qui se fixe à jamais dans la cité de David. Mais cette promesse se réalise pleinement dans le fils adoptif de Joseph, à qui il donne par son nom son ascendance, faisant de lui un descendant de David. Elle se réalise pleinement dans le cœur de ce fils, qui ne sera que loyauté à son père, marchant de tout son cœur et de toute son âme sur le chemin que Dieu lui-même a tracé pour que l'alliance entre Dieu et les hommes puisse se réaliser pleinement, faisant non plus seulement du roi son fils adoptif, mais de tout homme des fils par son Fils. C'est ainsi que cette promesse revient à chaque homme. Dieu nous offre cette royauté par l'onction de son Esprit Saint que nous recevons au baptême et à la confirmation. Si nous acceptons, comme David en anticipation, de suivre le chemin de son Fils, marchant avec loyauté derrière lui, l'aimant de tout notre cœur et de toute notre âme, acceptant de nous laisser relever par lui quand le péché nous fait trébucher et tomber, nous serons à notre tour vêtus et revêtus de cette onction qui nous fait prêtres, prophètes et rois. Dans son Fils, nous donnant la pleine dignité des enfants de Dieu. Puissions-nous vouloir toujours marcher sur ce chemin de tout le monde qui conduit à la mort charnelle, mais surtout à la vraie vie, celle avec Dieu et en Dieu de toute éternité.
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Par l'intercession de Saint Théophane, Père, donne à l'Église du Vietnam de grandir dans la liberté et la joie. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Par l'intercession de Saint Théophane, Père, donne aux missions étrangères de Paris de nombreuses vocations. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Par l'intercession de Saint Théophane, Père, donne-nous de rayonner ta bonté dès ce monde. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, chaque jour tu conduis ton peuple au milieu des événements de ce monde. Au commandement de ton Fils, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de
saints. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes